Parce que nous célébrons le ressuscité. Alléluia. Kokisa makambo nyonso nekolusu mpona ntina na ngai oh Yesu. Bonsoir. Nous allons recevoir ce soir le pasteur Golden Jonas Nzamba. Il va s'adresser au peuple de Dieu. Le peuple de Dieu qu'il va expliquer. Qui est le peuple de Dieu? Et Monsieur Nzamba, le pasteur Nzamba, qui est-il? Le voilà assis à côté de moi. Il va nous parler de son parcours de chrétien, de pasteur, et de sa vie de famille. Parce que nous venons de quelque part, avant tout. On est né d'une famille, et après, d'une ville. On vient d'une ville, d'une région et d'un pays. Et voilà, on devient de plus en plus sans limite. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, mon bien-aimé Simon-Pierre Hussein. C'est un plaisir de vous avoir ici. Et nous allons discuter de votre cursus. Et vous allez, en quelques mots, nous dire comment a été votre journée. Je voudrais d'abord premièrement rendre grâce à notre Dieu qui permet effectivement que son homme serviteur puisse s'adresser à son peuple. Comme vous l'avez su dire, je suis le pasteur Golden Jonas Nzamba. Mais nous allons d'abord honorer Dieu par un cantique d'un bien-aimé qui s'est endormi, qui n'est pas mort, parce que pour moi, Alain Moloto n'est pas mort, il s'est endormi. Et après ce cantique, je vais lever la voix au Seigneur pour qu'il prenne place en ces lieux. Et c'est à travers mon phone qu'on va écouter effectivement cette chanson de mon Moko azalaki na makoki ya kosala oyo Nzambe kaka nda akokaki kosala. Yango wana azwi liloba oyo ezalaki Nzambe mpe asaleli yango nzoto oyo abotamaki azalaki Nzambe. Alléluia. Sepela bipa ezali yo. Motema no etonisama na esengo parce que nous célébrons le ressuscité. Alléluia. Kokisa makambo nyonso nekolusu mpona ntina na ngai oh Yesu. Yaya okokisa makambo nyonso nekolusu mpona ntina na ngai oh Yesu. Nzambe monene alati poso ya bamoto mpona ntina na ngai oh Yesu. Kololo palata abotami mpe na bibwele mpona ntina na ngai oh Yesu. L'avocat auprès du Père azangelo kwa koloba mpona ntina na ngai oh Yesu. Merci, pasteur, pour la chanson. Pouvez-vous nous dire, parce que tous ici on ne connaît pas parler cette langue, est-ce que en quelques mots vous pouvez nous expliquer ce que ce cantique veut dire? Ce merveilleux cantique, avant de l'expliquer, je vais d'abord élever la voix au Seigneur. Nous te bénissons, notre Père, notre Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac. Père éternel Dieu, ce matin, ce soir, ô Dieu, tu permets que ton serviteur puisse élever sa voix. Le prix a été payé à la croix, je ne suis pas digne, Père. Mais à cause de ce témoignage, de cette histoire, Père éternel, de ma vie, de mon appel, je voudrais te dire merci. Parce que tu es Dieu, tu es le maître des circonstances et des temps, c'est toi qui as permis ce jour et a rendu disponible mon frère bien-aimé, Simon-Pierre Hussein Kikumagot, pour partager avec moi ces témoignages qui assurément va édifier
le peuple. Prends le plein contrôle, cher Saint-Esprit. Que tout ce qui ne t'honore pas en ces lieux soit calciné, on va dans les lieux, s'arrête. Au nom de Yahushua, que ta seigneurie soit manifeste et que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Yahushua, celui qu'on appelle Jésus, Jesus Christ. Amen. Oui, mon bien-aimé, mon frère Hussein, je voulais revenir sur la question concernant le cantique de mon bien-aimé frère Alemout, comme je disais, qui s'est endormi. Dans ces cantiques, c'est lui qui a reçu la révélation de ces cantiques, mais il rappelle au peuple de Dieu le prix que notre Seigneur et Sauveur, Yahushua, a payé. Parce qu'il est devenu pauvre afin que nous soyons riches. Il est mort à la croix, on l'a rendu nu pour que nous soyons vêtus. Il est devenu malade à cause de nous. Beaucoup de choses que le Seigneur et Sauveur a portées comme un fardeau pour que nous soyons libres. En fait, lui, il est descendu. Dieu est descendu, il a porté la veste humaine. Il est devenu un homme pour s'identifier à l'homme. Et donc, tout ce qu'il a subi, on l'a traîné, on lui a fait porter une croix qui pesait lourd, on lui a déchiré les habits, on a craché sur lui. Tout ceci, mon bien-aimé voulait témoigner à l'humanité la grandeur de cet homme, Jésus-Christ de Nazareth. Merci, pasteur Jonas Golden Nzamba. Un matin, vous vous réveillez et puis voilà, parlez-nous un peu de votre vie. Êtes-vous marié? Avez-vous des enfants? Avez-vous eu une carrière? Parce qu'aujourd'hui, nous nous rendons compte que les gens se lèvent un matin, voilà, il est pasteur. Parlez-nous un peu de vous, comment, de votre vie, avant que vous soyez appelé homme de Dieu. Vous avez eu une vie, vous êtes né quelque part, vous venez d'une famille. Parlez-nous un peu parce qu'il y a tellement de pasteurs, il y a tellement des évangélistes. Et voilà, c'est ce qu'on veut savoir. Oui, en réalité, je suis, tel que vous l'avez dit, le nom c'est Golden Jonas Nzamba. Je suis devenu Golden par la grâce de Dieu. Nzamba, c'est mon nom de famille. Jonas, ce sont les parents qui m'ont nommé. Mais je bénis Dieu parce que Dieu s'est révélé à travers mes parents qui ne connaissaient pas, effectivement, qui était Jonas. Et je porte donc le prénom d'un prophète, pour ceux qui lisent la Bible, puisque je m'adresse au peuple de Dieu. Donc je suis ce prophète, pas le même Jonas, mais ma joie, c'est de porter le nom d'un prophète, parce que Dieu m'avait préparé une grande mission. Né le 8 juin 1959, dans une petite localité dans la région du Niari, la localité appelée Mabembe, c'est dans le département de Yenenganu, dans le district de Louvakou. Et depuis ma naissance, c'est maintenant que je réalise effectivement que Dieu m'avait connu même, telle la parole le déclare dans le livre de Jérémie, chapitre 1, à partir du verset 4. Dieu m'avait connu depuis le sein de ma mère. Parce qu'à l'âge de 3 ans, j'ai eu une maladie très grave où j'étais prêt à partir. Ma mère témoignait, mais Dieu a mis sa main sur lui afin que, jusqu'à ce jour, le plus grand miracle que j'ai envie de partager au peuple de Dieu, c'est qu'aujourd'hui, 55 ans d'âge, depuis ma naissance jusqu'à ce jour, mon cœur est tenté de battre 24 heures sur 24 heures. C'est là un mystère. C'est la grâce de Dieu. Peut-être que les hommes n'ont jamais réalisé effectivement cette grâce. La machine, la voiture doit s'arrêter, la machine, la télévision, toutes ces choses. L'avion d'un point A à un point B doit s'arrêter. Mais depuis que je suis né, en 59, mon cœur bat 24 sur 24. C'est un miracle. J'ai plein de miracles dans ma vie. Être né, c'est un miracle parce que la multitude des spermatozoïdes partis de mon père, je suis le seul qui a survécu. C'est encore là un miracle. Comme vous étiez en train de demander ma situation de famille, je suis né d'une famille de 5. 2 m'ont précédé, je suis le 3e du ventre de ma mère. Et nous sommes restés 3 en vie. J'ai une multitude de cousins, j'ai une multitude de frères, de neveux. Je sors d'une grande famille et je suis père de 2 enfants. Le premier, c'est mon homonyme. Dieu m'a inspiré de lui donner le prénom de Jonas que je porte, qui a aujourd'hui 20 ans. Et ma 2e fille, c'est Sarah Belle.
J'ai donné le prénom Belle parce que la Bible m'a enseigné que Sarah était une très belle femme. Et aujourd'hui, elle a 19 ans. Voici un peu de ma famille. Mon bien-aimé Simon Pierre. Et pasteur, c'est aujourd'hui qu'on vous appelle pasteur. Vous avez des enfants, vous êtes marié et vous avez 2 enfants. Mais vous avez été à l'école ou pas? Pour l'éducation en général. Vous avez une éducation, pasteur. Merci bien. Je voulais revenir à un mot que vous avez prononcé, puisque c'est un mot courant. Tout le monde se proclame maintenant homme de Dieu. Je n'aime pas le mot homme de Dieu. Je me réjouis dans le Seigneur que je sois appelé serviteur de Dieu ou pasteur parce que c'est un ministère qui est reconnu. Ils sont pleins. Ce n'est pas que je porte un jugement à ceux-là qui se proclament homme de Dieu, mais je préfère être appelé serviteur de l'Éternel à travers Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est venu pour parler de la part de son Père, pour servir son Dieu. C'est Jésus-Christ que j'appelle Yeshua par son nom original. C'est celui-là que je sers. Et je sers Dieu à travers Yeshua. Beaucoup de choses, pas pour porter un jugement à l'humanité, beaucoup de choses se passent. Il y a des noms. Aujourd'hui, je m'appelle Golden parce que c'est une révélation. Les hommes ont apporté le nom Jésus. Jésus n'était pas né en France pour qu'il s'appelle Jésus. On l'appelle en anglais Jesus. Mais il n'était pas né en Angleterre pour qu'il s'appelle Jesus. Il a un nom original. Et de temps en temps, dans mon discours, vous vous rendez bien compte que je reviendrai toujours sur le nom originel du Seigneur et Sauveur qui est Yeshua. Mais par habitude, assure-moi Jésus parce que je suis habitué, comme l'homme est habitué à dormir, qui n'est pourtant pas une habitude, mais je préfère appeler le Seigneur et Sauveur Yeshua parce que Dieu s'est choisi une nation, Israël, et en Israël, on lui a appelé Yeshua. Oui, d'accord. Mais j'aimerais, j'ai l'impression que vous évitez ma question. Je vais me répéter en disant pasteur. Mais pasteur, vous avez été à l'école. Quelle est votre formation de base? Qu'est-ce que vous avez été? Vous êtes allé à l'école et qu'est-ce que vous avez fait comme carrière? Quel est votre cursus avant de devenir pasteur? Comme tout jeune, j'ai commencé par l'école primaire bien sûr. J'ai dit que j'étais né en 59 et à l'époque, au Congo-Brazzaville, avant que le président Marine Ngouabi vienne au pouvoir pour que l'enseignement soit au contrôle du gouvernement, c'était d'abord des écoles catholiques et évangélistes. Donc j'ai commencé à... Excusez-moi, pasteur, quand vous me dites au président Marine Ngouabi et vous me dites que vous êtes né en 1959, c'est l'Afrique équatoriale française. Vous n'êtes pas congolais, vous êtes français. Ne confondons pas les choses. Donnez-nous exactement votre histoire là. Je suis devenu congolais, mais sinon, par la colonie, effectivement, né en 59, le Congo n'était pas encore indépendant, donc le Congo faisait partie de l'outre-mer, et donc quand je suis né, j'ai un souvenir, je crois, parce que même le nom Nzamba que je porte, on connaît ma langue natale, disons maternelle. Je ne m'appellerai pas Nzamba, je m'appelle Nzamba. Mais comme j'ai, effectivement, mes parents se rendant à la sous-préfecture, je ne sais pas si c'est le district, je crois, à l'époque, ça s'appelait comme ça, ils sont arrivés, c'est l'histoire que j'ai eue de mon père, parce que je voulais être curieux, pourquoi je porte ce nom. Il m'a dit, l'administrateur de l'époque était un Bapounou, un certain Ngoma. Et c'est comme ça que le nom, c'est Nzamba. Bon, enfin, c'est pas tellement important. Bon, c'est un nom que je porte et je suis fier de le porter. Oh, merci. Merci. Donc, nous revenons sur votre cursus scolaire. Vous avez été à l'école primaire où et vous êtes allé au collège où? Et puis, quand vous avez fini le collège, le lycée, vous êtes allé où? C'est ce qui nous importe parce que beaucoup de gens disent qu'ils sont pasteurs sans avoir même un cursus scolaire. On le dit, il y a la vocation, d'accord, mais aujourd'hui,
il y a la prolifération des églises, il y a la prolifération, tout le monde se réveille le matin, pasteur. Vous vous rendez compte? Donc, parlez-nous un peu de vous. Vous avez quand même eu, un cursus avant que vous puissiez devenir pasteur. Je commence à l'école primaire de Djessé sur la route ex-Comilogue, parce que né en 59, après je crois 2 ou 3 ans, je me suis retrouvé aux mains de ma tante qui est encore en vie, Delphine Sati, qui habitait un petit village à Plaine-Souangui, à 3 km de Djessé. Et donc je commence mon école primaire à Djessé, où la première année je suis ce qu'on appelle débutant faible, et la deuxième année débutant fort à l'époque, sous les catholiques. Et c'est finalement j'étais je crois au cours préparatoire deuxième année, que Dieu a touché un serviteur. Je l'appelle serviteur parce que il a donné sa vie. Je n'ai pas à porter jugement parce que c'est Christ qui descend et pour porter un jugement, bien qu'il ne soit plus de ce monde. Donc j'étais au cours préparatoire deuxième année à Djessé, quand un prêtre catholique nommé, à l'époque il était abbé, l'abbé Moussaou Denis, il va s'adresser un jour à mon oncle maternel pour dire, mon oncle maternel s'appelait Gabriel Mboukou, il n'est plus de ce monde aussi. L'abbé Denis Moussaou va dire à mon grand-oncle, qu'est-ce qu'il fait ici cet enfant, s'il faut l'imiter? Mais tu le laisses au village ici, Gabriel, il sera un chasseur, il sera un pêcheur. Faut que Moubongé, il faut l'amener à Dolisie, ça c'est, je vends en lui quelqu'un qui va servir et je vends en lui un responsable. Et c'est comme ça donc, les années je crois 67, on me déplace de Djessé chez ma tante là où j'étais, et je me retrouve à Dolisie, dans la famille Mboukou. Tous ceux qui sont de la région du Niaré, qui connaissent cette contrée-là, connaissent cette famille, donc j'ai grandi dans cette famille. Donc en 67, vous vous retrouvez à Dolisie et vous continuez vos études? Je continue mes études, encore là, comme je disais, c'est l'église, disons, catholique qui avait le monopole sur l'enseignement au Congo à cette époque, et l'église évangélique, donc je me retrouve à l'école Quartier 2. C'est comme ça que ça s'appelait, et qui est devenu après l'école Gabriel Mboukou, parce que M. Mboukou était un entrepreneur, travaillant pour Comilog, avait fait un don. Il y a eu un ventre impétueux, je crois que c'était au mois de février de l'année, je crois, 71, c'est entre 71 72 que cette école a été dénommée l'école Gabriel Mboukou. Donc c'est là-bas que j'ai commencé mes pas, à Dolisie. Et de l'école Gabriel Mboukou, de l'école que vous appelez dans le temps Quartier 2, et vous êtes allé où? Oui, de l'école Gabriel Mboukou, comme effectivement quand j'ai fini avec l'école primaire, je me suis retrouvé au collège Amar. C'est là-bas que j'ai commencé avec le collège. J'ai eu la chance en deuxième année au collège Amar en classe de 5e. S'il faut appeler ça bourse, je me suis retrouvé à l'internat au collège Amar. Et quand j'ai répété la classe de 5e, on m'a sorti de l'internat et ça m'a un peu révolté, comme tout jeune. Et je me suis donc retrouvé au collège central, là où j'ai fait ma 5e, ma 4e. Pour ceux qui sont passés par cette école m'ont connu, j'ai fait ma 3e au collège au CG central. Et CG central de Dolisie, et puis après là, qu'est-ce que vous êtes devenu? Bon, j'étais jaloux de voir mon petit frère, parce que quand j'avais répété la classe de 5e, celui qui me talonnait, effectivement, se retrouvait dans la même classe que moi, disons la classe de 3e, et finalement après l'obtention de mon BPC, je me suis précipité à courir à l'armée, parce que en 1979, j'étais curieux de voir des anciens, par exemple, qui m'ont précédé à l'école militaire, disons, s'il faut appeler ça école, en camp militaire. Je crois qu'il est encore en vie, je ne sais pas s'il est devenu colonel, bon, comme les jours passent très vite. J'étais vraiment très intéressé à l'armée, voyant Jacques Makino, que le Congolais connaît au nom de Welo, qui était un valeur international, je peux citer son nom. Et donc, quand il quittait Makola et venait à Dolisie, effectivement, j'ai perdu le sens de l'école, bien que étant, effectivement, obtenant mon BPC, à l'époque ça s'appelait BMG. Et donc, je me suis précipité, après la promotion 1979, en 80, j'ai couru à l'armée, je me suis donc retrouvé au centre d'instruction de Makola. Et là, comme il y a toujours une histoire, même Dieu a une histoire, l'histoire de Dieu a commencé par au commencement, il y a eu le ciel et la terre. Donc nous avons là un pasteur qui a eu
une carrière d'uniforme. Oh, bah, je crois que je me réjouis d'avoir, avant d'être appelé au service du Seigneur, de recevoir l'appel du Seigneur, je me réjouis parce que quand je me réfère aux Écritures, je me rends compte qu'il y a un homme qui est aujourd'hui un grand témoignage. À lui seul, il a écrit 13 livres du Nouveau Testament. L'apôtre Paul, il a commencé comme soldat. Et donc, je me dis que le Seigneur me préparait pour son service en m'envoyant d'abord à l'armée et où j'ai travaillé pendant 17 ans. De militaires ou bien, comme on dira, d'hommes d'uniforme, hommes d'armes, aujourd'hui pasteur. Vous ne trouvez pas que... Est-ce que c'est, comme disait une personne que je ne vais pas citer le nom, est-ce que pour vous, l'Église deviendra un dépotoir des militaires qui... après avoir échoué dans leur carrière ou après avoir fait je ne sais quoi, pour se recoqueviller dans la religion ou bon, le terme échoué, je peux le retirer, bon, bien que ça sorte de toi. En fait, je n'ai pas échoué. Je n'ai pas échoué parce que j'ai été contraint de quitter l'armée. Si nous utilisons les mots échoué parce que c'est pas pour autant... nous voulons vous sortir, nous voulons prendre des mots, vous révolter un peu pour que vous nous crachiez la vérité, vous nous dites exactement, voilà. Mais en fait la vérité est là, comme je disais à l'armée, j'ai passé 9 mois, s'il faut revenir un peu à votre question, j'ai passé 9 mois au centre des Chutes de Makola, pour référence... À l'époque, en 1980, le commandant du centre d'instruction de Makola était commandant, Emmanuel Etanka, et il était secondé par le capitaine Samba Joseph, parce que je parle là de mon histoire, d'un témoignage, je peux citer les noms. Je suis resté pendant 9 mois, j'ai évolué au 4e bataillon, où aujourd'hui, je crois que j'ai appris par quelqu'un que le commandant de mon bataillon, à l'époque, était lieutenant, Kabyléon, c'est sûr qu'il a encore en vie, il devait être colonel, ou peut-être général, je souhaite bien des choses parce que c'est un militaire qui m'a formé et j'ai vu dans l'homme, effectivement, quelqu'un qui avait l'avenir, parce que ce n'est pas un jugement pour que je voulais porter, mais sinon, juste mes admirations en passant. Et donc, quand je finis mes 9 mois à Makola, je passe un test, je me retrouve à la Marine nationale. Ce n'est pas un test, mais enfin, je crois que la Marine nationale avait besoin de moi, parce que je suis rentré d'abord à l'armée, c'est quelque chose d'honnêtement que j'ai omis. J'ai oublié, parce qu'à l'école, j'étais un grand basketteur. Et donc, étant à Makola, je servais l'équipe de basketball de la région du Prilou, de l'armée à l'époque. Et donc, je me suis retrouvé à la marine, où j'ai été reçu par mon premier chef de corps, qui était à l'époque, je crois, commandant aussi. Donc, j'ai travaillé à Pointe-Noire pendant 5-6 ans, sous le commandant Ongobo Fulgore. Et là encore, le Seigneur m'a beaucoup utilisé. Ce n'était pas juste. En fait, je ne voulais pas me mélanger, sinon que depuis le jeune âge, le Seigneur m'a toujours visité, parce que j'ai connu beaucoup d'enseignements à Pointe-Noire, en cherchant la face du Seigneur. J'étais toujours à la prière, je suis allé à la fraternité blanche universelle, croyant chercher Dieu, croyant voir Dieu là-dedans, je ne porte pas un jugement. En fait, il y avait, je peux témoigner, que Dieu avait déposé quelque chose en moi. Oh. Et quel est votre statut dans la marine ou dans l'armée? Quel était votre statut? Le dernier galon que vous avez eu dans cette carrière militaire? Dans cette carrière militaire, d'abord je suis un combattant de 2e classe de par ma formation au centre d'instruction de Makola, qu'on appelait l'ISAS Yasuka. Quand j'intègre la marine, j'ai évolué comme tout autre. J'ai commencé par le grade de matelot de 1e classe, et en souvenir, je crois, c'est pour un peu te faire rigoler, j'ai été nommé à matelot de 1e classe, on était en voyage pour l'Espagne, et donc c'est en plein aéroport que le chef de mission, le colonel Ongobo, me nomme 1e classe, parce que, étant à Paris à l'aéroport, j'écrivais à un ami, à un frère, à un aîné, qui n'est plus de ce monde, 1e classe à l'époque, Mouketo Vincent,
famille, mais ils savent que c'était pour moi un parent, un frère aîné. Et donc, pendant que j'écrivais au matelot de première classe, Mouketo Vincent, c'est alors que le colonel chef de mission, Fulgo Ngobo, me dit non, mais ne mets pas matelot de deuxième classe parce que tu es première classe maintenant. Donc j'ai reçu ma nomination de première classe, matelot de première classe, en plein Paris à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Ah ouais. Et là, je me retrouve donc en mission en Espagne, je crois 6 mois par là. La marine congolaise avait reçu, effectivement, avoir un contrat peut-être. Bon, ça c'est. Je ne maîtrise pas, c'est pas à mon niveau, mais je crois que le ministère de la Défense, on avait un contrat de défense ou de. Je ne sais pas comment appeler ça, avec l'Espagne, où effectivement, on a, par le contrat, eu 3 patrouilleurs côtiers. Donc, j'ai fait partie de cette mission en 1900. Mais vous n'êtes pas resté première classe? Non, oui, merci pour le rappel. Quand je quitte l'Espagne, après cette mission, qui a été vraiment triomphale, parce que, en souvenir, on était appelé matelot d'eau douce, parce qu'on n'avait jamais effectivement réalisé. Depuis que la marine existait, je crois que la marine congolaise est née en 1973, sans risque de me tromper, c'était la première, je crois, je me rappelle, qu'un ancien me disait que c'est en 1973. Les premiers marins étaient envoyés en Chine en 1973, mais je ne me rappelle pas trop bien. Et encore un rappel, parce que tu as un souvenir, étant congolais de Brazzaville, que le premier commandant de la marine était encore le président Marine Wadi, quand la marine est créée au Congo-Brazzaville. Ah ben c'est une information, merci. Donc, on apprend tous les jours. Je connais le galant de quartier-maître de deuxième classe, je connais le galant de quartier-maître de première classe, qui veut dire caplaché pour l'armée de terre, je connais le galant de second maître, qui veut dire sergent, je connais le galant de maître, le galant de premier maître, et puis, comme la question c'était de savoir quel était le dernier galant que j'avais porté, donc j'ai terminé à la marine pour chasser à cause de la guerre. Je ne sais pas s'il faut appeler ça tribal, bon, j'ai pas envie de parler politique. Donc j'ai fini maître principal à la marine. Maître principal, pour nous, qui ne connaissons pas les grades. Maître principal, c'est. Qui ne sont pas militaires. À l'armée de terre, c'est le galant d'adjudant-chef. Oh. Donc vous terminez votre carrière comme adjudant-chef, ce qui est sous-officier supérieur dans les rangs de la marine. Oui, vous avez une idée de l'armée, je ne sais pas si vous l'êtes. Mais enfin, ça veut dire sous-officier parce que c'est le dernier galant de sous-officier pour accéder au grade de sous-lieutenant. Donc, j'ai fini ma carrière comme maître principal. Pasteur, vous nous avez parlé de votre carrière et finalement nous avons constaté que vous avez eu une carrière de marin et de soldat d'eau. Et merci. Maintenant, nous allons vous laisser nous parler du miracle et qui vous a amené à devenir serviteur de Dieu, puisque vous ne voulez pas qu'on vous appelle homme de Dieu, serviteur de Dieu. Et après, après, vous pourrez peut-être prêcher à la congrégation qui est là et le monde qui vous regarde dans cette salle, dans cette église, et vous allez faire votre travail. Donc, parlez-nous un peu. N'oubliez pas, si vous avez eu des témoignages dans votre carrière militaire, vous avez eu des accidents et que cela vous a amené à penser à Dieu et tout. Voilà. Merci une fois de plus et que Dieu te bénisse pour ce grand travail que tu es en train d'abattre, parce que ce témoignage, cette histoire va interpeller beaucoup et aider les autres à comprendre qu'on ne vient pas un matin juste déclarer qu'on est pasteur sans qu'on ait une vocation, sans qu'on ait une vision, sans pourtant qu'on ait un appel. Alors, si je prends l'exemple de l'armée, à l'armée souvent on disait que le combattant on peut le former en un an, mais on ne peut pas former un commandant en un an. Et le pasteur aussi ne tombe pas du ciel. J'ai lu un verset biblique quand j'ai commencé, c'était dans le livre de Jérémie au chapitre 1 à partir du verset 4. Le véritable serviteur de Dieu, celui qui a reçu la vocation, celui qui... C'est pourquoi j'ai dit au début que je n'aime pas le mot homme de Dieu, parce qu'il y a une multitude des hommes de Dieu, le serviteur. Ça, c'est ce qui me convient et je me rejette dans le Seigneur parce que c'est ce que j'ai reçu de la part du Seigneur. C'est biblique, je vais lire un verset pour toi.
pour dire que nous servons Dieu à travers Jésus-Christ. Nous sommes juste des administrateurs. Je voulais juste ouvrir une parenthèse, par exemple, pour ce qui se passe au Congo. Tel n'est pas mon topic aujourd'hui. Mais s'il y a des gens qui se plaignent parce que les hommes politiques ont fermé des églises, ont pillé, si réellement on est serviteur de Dieu, on n'a pas à s'inquiéter parce qu'on n'est qu'administrateur. Vous servez Dieu. Donc si un homme politique poussé par l'ennemi vient détruire, vient fermer l'église, ce n'est pas ton église, c'est l'église de Dieu qui vient fermer. Il a des comptes à rendre avec Dieu. Même si, comme le président de la RDC Mobutu disait que même ceux qui ont bimazo, qui sont à gauche et à droite, nous sommes tous des chrétiens, oui, mais la parole de Dieu déclare qu'aucun péché ne reste impuni. Ils répondront devant le Seigneur. Toi qui es serviteur, quelqu'un est venu te déranger par rapport à ton appel, par rapport à ton service en tant qu'administrateur de Dieu, le Créateur des cieux et de la terre et de tous ceux qui respirent. Parce que ces hommes aujourd'hui qui sont tentés de persécuter, qui sont tentés de tuer, j'ai pitié. Parce qu'un jour, et pendant que j'étais en train d'écouter tout ce qui se passe et de regarder à travers mon laptop comment les gens sont brûlés, comment les gens sont tués, violés, j'ai pensé à une chanson d'un bien-aimé de la RDC, le pasteur Ngoy Moussoko, avec sa chanson Tribunal. C'est pour un temps, ça va finir. Et j'ai voulu juste ouvrir cette parenthèse pour dire aux hommes de Dieu que vous n'avez pas à vous plaindre parce que vous étiez en plein service et le Dieu qui vous a établi, ce Dieu-là, va régler les comptes. À Dieu la vengeance, vous n'avez pas à vous plaindre, vous n'avez pas... C'est vrai, dans la chair, ça fait mal de voir des gens tués, mais en tant que serviteur de Dieu, c'est pourquoi je dis qu'il y a une différence entre homme de Dieu et un serviteur de Dieu. Mais oui, ben on voit aujourd'hui les gens qui se disent pasteurs, bien sûr qu'on dit chaque religion sert une politique. Ces mêmes personnes qu'on casse les églises ou qui sont déstabilisés dans leur business, pasteur. Je ne sais pas si vous avez un business, dans le sens où vous recevez quelque chose de quelque part, et puis bon, c'est pour distraire, le peuple est dans la misère. Le peuple de Dieu, comme vous le dites, le peuple de Dieu est dans la misère. Et vous êtes là en train de les distraire pour dire que regardez le ciel, pendant que vous êtes en train de piller. Je voudrais juste vous faire constater, quelque chose. Et le Seigneur me met à cœur de vous dire qu'il y a une différence entre Église et religion. La religion est des hommes, mais l'Église est de Dieu. C'est un mot grec qui veut dire sorti d'eux. Donc, si la religion sert la politique, l'Église ne sert pas la politique. Donc, s'il y a des gens qui sont au service du pouvoir, ils savent qui est leur maître, ils savent qui ils servent. Mais les vrais serviteurs de Dieu serviront Jésus-Christ. Serviront Dieu à travers Jésus-Christ, que j'aime souvent appeler Yahushua, parce que c'est lui qui est venu témoigner Dieu. Il nous a laissé une parole de promesse. Il a dit tout, vous pouvez faire, mais ne vous éloignez pas de cette parole, parce que cette parole est vraie. Elle vient de Dieu, alors qu'il était Dieu lui-même. Donc, les hommes de Dieu qui servent Dieu, je ne sais pas s'il y en a, mais les serviteurs de Dieu sont au service de Dieu et ils servent réellement Dieu. Et ils sont comptés. Oui, pasteur, dans votre carrière militaire, vous avez eu un événement qui vous a choqué, ou vous avez un témoignage que vous pouvez nous dire, où ça vous a interpellé, vous avez pensé à Dieu? Oui, parlant de ma carrière militaire, comme je disais tantôt, j'avais l'âge de 12 ans, 13 ans, sinon 15 ans, quand pour la deuxième fois, l'abbé Denis Moussavou, en souvenir, revient à l'assaut pour dire, bon, je n'étais pas encore à l'armée, quand il me dit, j'ai besoin de toi pour le séminaire de Luango. Et encore là, comme il utilisait toujours l'oncle de ma maman, monsieur Gabriel Mboukou, alors monsieur Mboukou lui dira, non, tu as déjà un prêtre dans ma famille, l'abbé Charles Pambou Madiala. Et donc, tu ne peux pas avoir
Je crois que celui-là fera autre chose et je le vois vraiment un meneur d'hommes, un caractère, je crois qu'il convient vraiment pour l'armée. Je n'ai pas de militaire dans ma famille et donc le chef de famille va penser que je suis bien pour l'armée. C'est encore là le plan de Dieu. Donc les souvenirs dans l'armée, je les ai eus. Bon, les bons souvenirs peuvent échapper, mais les mauvais souvenirs, ils restent. Mais encore là, c'est une préparation. Mais qu'est-ce que vous appelez mauvais souvenirs? Mauvais souvenir quand je suis à Mosaka, parce que je commence en 80. En 81, je suis à la base navale 01 à Pointe-Noire. Et en 87, je suis affecté au poste naval à cause du désordre qui se passait au fleuve entre les deux rives. Donc les postes navaux sont constitués à Ueso, à Infonde, à Mosaka. Donc en 87, je me retrouve à Mosaka, où en souvenir, je suis le commandant de la flottille, avec chef de corps le capitaine Mundanza Bwanabeya André. J'ai eu des mauvais souvenirs. Pascal Lissouba vient au pouvoir, président parce qu'il a été élu, je l'appelle, le président Pascal Lissouba vient au pouvoir. Le pouvoir de M. Mobutu est menacé. Et donc, il y a présence des soldats belges à l'aéroport de Meyamaya en territoire congolais. Et étant Mosaka comme commandant de la flottille, je suis envoyé au fleuve en mission, où je me suis retrouvé pris en otage par les éléments de la DSP. Ce n'est pas pour moi un mauvais souvenir, c'était Dieu qui me préparait. Et le témoignage que j'ai gardé de cette mission, c'est qu'en allant en mission, parce qu'on devait quitter Mosaka pour aller au secours d'un bateau qui était en détresse, encore là, on ne nous disait pas effectivement c'est de quoi il était question, mais on a été surpris qu'effectivement les éléments de la DSP du temps du maréchal Mobutu quadrillaient, et on a été juste au large de Bolobo, pris en otage comme ça entre deux équipes. Donc on m'a pointé, mais Dieu n'a pas permis effectivement qu'on tire sur moi en tant que chef de mission. Je me suis retrouvé à Bolobo, entre les mains de la garde présidentielle de la RDC, à l'époque Zaïre. Mais j'avais quelque chose dans mon sac à dos qui effectivement que Dieu m'avait mis à cœur de mettre, parce qu'à l'époque j'étais à la Voix internationale, ce ministère de Victor Paul Wawel, où je suis resté. Tout ça c'est encore un parcours. J'étais à l'école du Seigneur, et j'avais ma Bible, Louis Ségan. Mais Dieu a permis que le chef de mission de la sécurité présidentielle, qui se retrouve au fleuve, soit un frère de la Voix internationale. Il tombe sur ma Bible, il voit, c'est écrit Voix internationale, frère Jonas. Alors, il me met de côté. Non seulement j'étais chef de mission, mais aussi j'étais son frère dans le Seigneur. Donc j'étais traité, Dieu m'a mis à part. Donc en un mot, Dieu a mis un serviteur de Dieu sur votre chemin pour vous épargner du mauvais sort ou d'un mauvais traitement par rapport non, peut-être pas, je ne sais pas si je vais appeler ça serviteur de Dieu, parce que moi quand je dis qu'il y a une différence entre homme de Dieu et serviteur de Dieu, les hommes de Dieu ils pouvaient être effectivement tenir la Bible, mais s'appeler homme de Dieu. Parce que être serviteur de Dieu, il faut avoir un appel. Tu sers Dieu. C'est comme si tu es engagé dans une société, tu travailles pour cette société. Quand tu es serviteur de Dieu, tu travailles pour Dieu, pas pour toi-même. Mais nous sommes un peu curieux, on veut savoir comment cette histoire s'est terminée et comment la main de Dieu a intervenu. La main de Dieu a intervenu effectivement parce que nous avons été transférés à Kinshasa, où j'ai un souvenir, à Kinshasa, on a passé une semaine à la Sarme. Je crois que c'est le service de renseignement de l'époque du pouvoir de Maréchal Mobutu. Et là, le président de l'époque, Pascal Lissouba, usait de ses relations, où il a délégué le ministre, je crois, je ne sais pas s'il était conseiller ou il était ministre, Dominique Matanga, je n'ai pas en souvenir. Et puis une délégation, effectivement, est venue sur place pour négocier avec les autorités. Et vous êtes sorti de là intact. Nous sommes sortis de là intacts, en dehors des menaces telles qu'il fallait dans la nuit se retrouver devant des officiers pour être interviewés. Les mêmes questions étaient posées chaque jour de toute la semaine que nous avons passée à Kinshasa. Je bénis Dieu parce que le président Maréchal Mobutu était, je crois... bon, merci pasteur. Nous allons vous demander de parler plus à la congrégation et puis parce qu'il nous reste peu de temps. Le temps est tellement court que je ne peux pas témoigner tout ce que Dieu a fait
pour son serviteur que je suis. La marche. Parce que, comme je disais, qu'on ne peut pas faire en une semaine, ou bien peut-être en un mois, en 6 mois, en une année, on ne peut pas former un commandant, et le pasteur aussi, quand bien l'appel y est pour ceux qui sont serviteurs de l'Éternel. J'ai connu tous ces parcours, j'ai connu beaucoup d'églises, j'ai connu la voix, j'ai connu l'enseignement de William Marion Branham. Quand je me suis retrouvé en refuge au Gabon, j'ai connu plein de ministères, le Mont des Oliviers, du docteur Dorego, j'ai connu le centre biblique chrétien du prophète Marius Mbadinga, j'ai eu un père spirituel qui n'est plus de ce monde, le révérend pasteur Étienne Binapambou, j'ai connu une multitude. Donc si j'ai à témoigner par rapport à mon appel, j'ai encore beaucoup à dire au peuple de Dieu. Et je me réjouis dans le Seigneur aujourd'hui que j'ai porté ce témoignage parce que chacun a une histoire. Dieu a une histoire, le monde a une histoire, l'Afrique a une histoire, chaque pays a une histoire, et un homme qui marche a une histoire. Même dans sa tombe, la tombe que vous voyez a une histoire, si les morts pouvaient parler. Et donc j'ai voulu effectivement témoigner ça au peuple de Dieu, afin de dire, pas pour me vanter, parce que si j'ai envie de me vanter, c'est au nom de Jésus. C'est Jésus qui m'a appelé, Yeshua m'a appelé pour parler de lui, et je suis son serviteur. C'est ce que j'ai tenu vraiment à témoigner, mais les occasions seront là pour que je continue à témoigner de ma vie, de mon histoire, de mon témoignage, de mon appel au Seigneur. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. C'était le pasteur Golden Jonas Nzamba.